C'est je refuse de me transformer, alors je décide de papillonner. Quand je décide de papillonner, bah là, je suis immunisée à la transformation parce que je sais que ça risque pas de m'arriver parce qu'à chaque fois, bah, s'il y en a un et lui il part ou elle part, moi j'en ai une autre. Et puis si elle part, j'en ai déjà trouvé une autre parce que finalement je collectionne en fait. Et on est dans une société de collection. Mais ça fait mourir l'intimité en fait. Bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, bienvenue à toi sur ma chaîne si tu es nouveau ou nouvelle ici. Je partage toujours avec beaucoup d'amour mon parcours de flamme jumelle sur cette chaîne, donc peut-être que certaines vidéos et certains podcasts pourraient éventuellement t'intéresser et t'apporter sur ton parcours d'éveil à ce couple sacré. Sache aussi que j'accompagne les flammes jumelles déjà depuis plus de 3 ans sur leur parcours, donc j'apporte déjà ce que je vis au quotidien et tout ce que je peux découvrir aussi de mon propre parcours et de certaines personnes aussi que je reçois en séance qui m'apportent aussi cette richesse aussi en complément de ce que je peux vivre. Et puis tous les messages de mes guides, mon éveil aussi personnel qui me permet d'accompagner aujourd'hui de plus en plus de flammes jumelles sur leur parcours. S'il n'y a pas de contact depuis déjà plusieurs mois ou plusieurs années, pourquoi aujourd'hui aussi il y a ce silence? Parce que forcément ça a toujours il y a toujours quelque chose qui empêche ces contacts, il y a toujours quelque chose qui au niveau quantique peut bloquer. Et donc quand il y a des silences, c'est que forcément il y a quelque chose à aller voir qui fait que il n'y a pas de contact en fait, où il y a du blocage sur des réseaux sociaux et tout ça. Donc voir un petit peu pourquoi ça se passe comme ça, même si des fois il y a des raisons aussi, souvent pour moi la partie consciente du lien dans la matière, donc celle qui veut incarner le couple sacré dans la matière, pour moi est souvent responsable de comment dire ça, de ce silence et de cette non-communication. Donc pour moi, c'est elle qui active ça, même si elle ne le sait pas, même si c'est inconscient. C'est de par son intériorité que cela se manifeste, parce qu'il faut savoir que même si on ne parle pas, on parle à l'intérieur et cet intérieur est communiqué à l'autre. Donc quelles sont les pensées qu'on a envers lui, quels sont les comportements qu'on a au quotidien quand on parle de lui, quand on aborde notre relation, quand on aborde cette autre forme de nous qui est notre flamme jumelle, comment on vit au quotidien la relation qu'on a avec nous-mêmes, parce que finalement c'est nous-mêmes dans un autre corps. Donc c'est très important d'en prendre conscience et de sortir du déni de en fait il m'a bloqué ou on est en silence parce que il est inconscient et c'est tout. En fait c'est bien plus profond que ça. Ça, voilà, c'est ce que moi j'ai observé de par moi-même et de par certaines personnes que j'ai en séance et en accompagnement. On déverrouille ça pour que le contact reprenne. Tu peux aussi profiter de mon espace de vidéo de transformation en ligne et aussi prendre un appel de 15 minutes gratuitement avec moi sans engagement pour que je puisse te guider du mieux que je peux vers un soin approprié à ta problématique actuelle. Donc on pourra discuter pendant 10 à 15 minutes et tu pourras me partager un petit peu ce qui bloque et je pourrais te dire tiens, tu vois ce qui bloque là pourrait vraiment se débloquer au travers de tel ou tel soin. Donc voilà pour les petites informations. Il y a d'autres soins qui vont arriver aussi prochainement. Peut-être des soins quantiques, ça sera peut-être déjà actif avant de poster cette vidéo, donc je mettrai que c'est actif et que c'est dans la barre de description. Si ça ne l'est pas, du coup, il faudra juste attendre un petit peu. Mais il y a pas mal de choses qui arriveront aussi prochainement, d'autres soins, d'autres produits, d'autres services, voilà. Donc voilà pour la petite parenthèse. Alors, j'ai déjà tourné une vidéo tout à l'heure et ce soir, là, je vais en retourner une autre parce qu'on me pousse à le faire. Donc maintenant, j'écoute vraiment ma guidance et je fais peut-être des fois 3 vidéos par jour et je dois vraiment essayer de caler ça parce qu'on me pousse vraiment à le faire. Avant d'aller dormir, je peux me mettre à faire une vidéo vite fait comme ça. C'est, voilà, il n'y a pas de... C'est pas planifié du tout. Voilà, c'est pas planifié du tout, c'est là et je dois le faire. Je suis vraiment guidée à le faire. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé la journée avec une flamme jumelle que j'ai en accompagnement qui habite à 15 minutes de chez moi, donc je suis à Montpellier pour le moment, et sincèrement, c'est juste trop bien parce qu'on a eu des conversations sur le lien qui ont été vraiment magiques et ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a donné envie de vous partager certaines choses. Et donc, je voulais vous partager, encore une fois, je pense que je vais aborder beaucoup le sujet sur la dépendance affective, sur la dépendance tout court. Et c'est marrant parce que on était sur le chemin pour aller à la plage ensemble et c'était vraiment trop bien. J'ai passé vraiment un super moment avec elle et du coup on a pas mal parlé et du coup on est toutes les deux dans une dynamique où on se rend compte à quel point on se faisait nourrir par l'extérieur et à quel point on avait besoin d'avoir tout le temps quelqu'un dans notre vie, quitte à avoir des relations un petit peu
pas vraiment sérieuses, avec des personnes qui n'étaient pas sérieuses, avec finalement des choses qui comblaient en fait des vides intérieurs, mais qui n'étaient pas alignées dans ce que nous sommes, dans nos valeurs et dans notre éthique et dans ce que nous voulons vraiment. Et c'est marrant parce qu'on a eu cette conversation et on s'est rendu compte à quel point beaucoup d'entre nous, sur ce parcours, on ne se rend pas compte, mais pendant longtemps, pendant un bon moment du parcours et encore pire avant, eh bien on est dans cette dynamique de je dois trouver quelqu'un en fait, je dois rencontrer quelqu'un, je dois me mettre en couple, je dois être avec quelqu'un, tout ça, comme si en fait ça devenait une forme de survie en fait, que s'il n'y avait pas cette personne, si on n'était pas en couple, là on allait mourir en fait, c'est une question de survie. Donc il y a comme la mort derrière en fait, comme si on, on se donnait même pas l'occasion, c'est ça, on se donnait même pas l'occasion de voir que ce truc-là, c'est pas nous, et que ce truc-là, en fait, il est juste à laisser partir, parce que c'est notre plus grande prison. Et c'est ça qui est incroyable. Et donc, dans cette conversation, et bien sûr, je reviendrai dessus, j'ai parlé d'un ami qui est dans un lien de flamme jumelle, et aujourd'hui, ben, sa flamme jumelle n'est pas là, elle est de son côté, il est de son côté aussi. Et il a traversé certaines choses et tout ça, lui aussi très dépendant et tout ça, tout ça. Et c'est marrant parce que la personne avec qui, donc ma voisine flamme jumelle, m'a parlé d'une vidéo qu'elle avait regardée sur YouTube et elle m'a dit, tu sais, c'est marrant, je suis tombée sur une vidéo où il parlait de dépendance affective. Et il disait dans cette vidéo que le fameux polyamour était une façon trafiquée, en fait, cachée, pour continuer à avoir ce plein des autres pour nourrir cette dépendance. Mais c'était une dépendance un peu en mode non, mais moi, voilà, je vis des trucs tranquilles, en toute légèreté. Donc du coup, je suis pas dépendant parce que la dépendance, ça s'attache et tout, mais en fait, pas du tout. La dépendance, c'est nourrir quelque chose constamment. Donc que ce soit en couple avec une personne ou plein de personnes, ça remplit toujours quelque chose en vous qui a besoin d'être rempli, et si c'est pas rempli, il y a quelque chose qui va pas chez vous. Donc il y a ce mal-être, il y a ce mal-être derrière. Donc tant qu'il y a un mal-être, il y a une dépendance. Une personne qui arrête de fumer, ben, quand elle arrête de fumer, il y a un mal-être derrière, donc il y a une dépendance, donc il y a quelque chose qui se passe mal quand c'est pas rempli. Il y a une souffrance ressentie quand il y a une dépendance au sucre parce que ce besoin n'est pas rempli non plus. Il y a une souffrance qui n'est pas remplie quand il n'y a pas d'affection ou pas de sexualité, ce genre de choses. Donc il y a quelque chose qui n'est pas rempli, donc il y a une souffrance. Pour l'alcool, c'est pareil. Donc dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas rempli et qu'il y a une souffrance derrière de par le fait que c'est pas rempli, c'est que c'est une dépendance. Quand il y a quelque chose qui est vécu et que quand ce quelque chose s'en va, c'est vécu d'une même façon et qu'en fait ça ne change pas notre métaux intérieur, ça ne change pas notre vie, ça ne change pas notre état d'être, alors ce n'est pas une dépendance, c'est juste quelque chose dont on jouit, mais ça n'est pas quelque chose qui nous est obligé par nécessité, et que si on ne l'a pas, en fait ça ne va pas du tout. Donc tout ce que vous avez dans votre vie, que si on vous l'enlève aujourd'hui, et que vous souffrez derrière, c'est une dépendance, c'est de la dépendance. Et c'est pas grave, hein, ça fait partie de ce monde, de cette humanité, nous sommes tous dépendants, tous, de plein de choses. Et je pense que la personne qui n'est pas dépendante sur cette terre, je ne l'ai pas encore rencontrée. Tout le monde est dépendant de quelque chose. Et ça peut être très caché, ça peut être très subtil, mais pour moi, on est tous dépendants. Et en plus, on est tous dépendants des uns des autres parce que finalement, on fonctionne comme ça. C'est le fonctionnement. Mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas s'en libérer, on ne peut pas se sevrer, on ne peut pas guérir ça, on ne peut pas combler ses manques par une autre façon d'être qui est retrouver cette source intérieure. Et donc on parlait de ça, et du coup ça me fait penser à cet ami en question. Et du coup dernièrement, il a commencé à me parler de comment il vivait le truc, voilà, il avait plusieurs copines, qu'il voyait de temps en temps, que ça se passait bien, qu'il y avait des rapports intimes, que ça se passait bien, et que voilà, il était avec une nana, et puis la nana lui disait, écoute, en fait j'ai rencontré quelqu'un, puis ça s'est bien passé, puis voilà, on a passé un moment intime ensemble et tout, mais bon, je pense pas que je vais le revoir, enfin des trucs comme ça. Et moi quand je ressens ça, et quand j'écoute ça, quand je reçois ça, eh bien je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ça n'a aucun sens en fait, vraiment ça n'a aucun sens, que ce soit pour lui ou pour elle, pour ces femmes et pour lui, ça n'a aucun sens. Pour moi c'est, j'ai peur de m'attacher, je sais pas trop comment finalement continuer à nourrir cette dépendance tout en ne m'attachant plus, parce que finalement quand je m'attache je souffre, et que finalement la personne à un moment donné elle s'en va, donc je souffre. Donc là je vais multiplier, comme ça il y aura toujours quelque chose pour combler ce vide. En tout cas moi je le ressens comme ça.
Et donc je lui ai écrit ce texte parce que du coup j'avais vraiment besoin de lui dire ce que je pensais et ce que je ressentais, parce que quand il s'agit de ressentis comme ça très très fort en moi, je ne peux pas garder ça pour moi et j'ai toujours fait ça comme ça avec lui. Je lui ai avoué en fait ce que je ressentais. Je lui ai répondu donc de tout ce qu'il m'a partagé. Je lui ai dit, je vais t'avouer un truc. Je ressens en toi une grosse peur de l'engagement et tu vis toutes ces relations en mode amitié plus plus, juste pour t'éviter de souffrir et de t'attacher à nouveau. Je le ressens beaucoup, mais chacun son expérience. Donc je ne le juge pas, hein, c'est juste un ressenti. Ensuite, je lui ai écrit, moi aussi, comme toi, j'ai envie d'être sincère et de dire les choses, au moins pas de surprise, parce qu'on est de plus en plus sincères l'un avec l'autre, et c'est important, je pense, dans ce chapitre de vie, que d'être de plus en plus sincères les uns avec les autres, parce que je lui offre des cadeaux et il m'offre des cadeaux. Alors, je lui ai dit, l'amitié plus plus, c'est encore une méthode déguisée de l'être humain pour garder bien en sommeil ses plus profondes blessures qui ne peuvent être touchées et réveillées que par une relation sincère où il y a un réel intérêt de rencontrer l'autre dans son intimité la plus profonde. La peur d'être abandonné, rejeté, trahi, humilié, tout cela est bien à l'abri dans ce genre de configuration sans engagement. C'est trop facile, la multiplicité empêche toute possibilité à l'intimité entre deux êtres de se créer, car de toute façon, le cœur ne peut s'engager à un cœur à la fois. L'humain, et je dirais plus la stratégie humaine, est sans limite pour s'empêcher de souffrir. Ensuite, je lui écris « Ne pas choisir enlève la possibilité de se tromper aussi vu qu'il n'y a pas de choix à faire. On ne serait nulle part dans l'humanité si le choix ne ferait pas partie du processus de création et de réalisation. Rien n'existerait vraiment. On resterait dans un non-choix perpétuel et on serait perdu dans tout ça. C'est valable pour les hommes et les femmes. Un monde où plus personne ne s'engage, ne choisit, ne sait ce qu'il veut, ne prend de risques, ne plonge dans l'inconnu, de prendre le risque de choisir, de s'engager avec un cœur pour le découvrir vraiment et entièrement, je trouve ça désolant. Tout ça pour avoir la sensation d'avoir tout de disponible et finalement ne rien choisir par peur de se tromper de choix. Femmes et hommes désengagés, blessés de l'amour et de l'intime, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Tout le monde veut vivre une liberté qui, au fond, n'est qu'une prison pour l'intimité véritable qui ne peut véritablement naître dans le temps qu'avec une personne choisie. Le cœur prend du temps pour s'ouvrir et cela demande de la confiance, de la sécurité, de la vérité, un véritable engagement de l'être, du cœur, du lâcher-prise, une véritable présence de soi à l'autre et vice-versa. En gros, un véritable abandon vécu à deux. Et du coup, je lui ai dit, je ressens ça, quoi. Et je sais pas, enfin, quand j'ai ressenti à l'intérieur de moi ce que je ressentais de par ce qu'il me partageait, je savais pas encore que finalement, comment dire ça, au début, quand il a commencé à me partager ça, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, waouh, quel lâcher prise, mais c'est merveilleux. Il est passé d'une personne qui pouvait même pas imaginer ça possible à la possibilité de vivre ça en totale légèreté, sans engagement, sans attachement. Voilà, il a plein de copines, il vit l'instant présent, il vit chaque moment magique à chaque fois qu'il voit ces personnes, donc il n'y a pas de prise de tête. Mais justement, c'est là où le bas blesse. Quand on est toujours en train d'aller à gauche, à droite, et qu'on voit une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne, en fait, on vit que des, comment on appelle ça, on vit que des moments simples, on vit que des moments magiques, on vit que des moments choisis, voilà, on vit que des moments choisis. Donc on ne découvre pas du tout la personne, on ne découvre pas véritablement ses parts d'une certaine façon d'ombre, on ne découvre pas l'intimité de l'autre, parce qu'on passe d'une personne à une autre. Donc on évite. En fait, pour moi, c'est d'éviter en fait l'intimité, c'est d'éviter justement ces moments qu'on n'a pas choisis et qui se proposent. Donc comme par exemple des petits conflits, des petites prises de tête, des rééquilibrages, parce que en fait on vit ensemble, donc du coup ça se rééquilibre à chaque instant. Mais pour moi, le rééquilibrage, c'est là où on rentre dans l'intimité, c'est là où finalement l'intimité peut naître entre deux êtres, parce que les deux veulent véritablement découvrir l'autre en profondeur. Ça veut dire que montre-moi qui tu es vraiment, pas ce que tu me montres au tout début, on a dans la relation au tout début, je me montre comme je veux, avec mes beaux, avec mes beaux habits, avec mon beau maquillage, ma belle coiffure, avec les belles parties de moi-même. Et après, je te montre pas le reste c'est chez moi. Et on se voit que quand je vais bien. Quand je vais pas bien, on se voit pas. Je veux pas te montrer ces parties-là, je te montre que celles que j'ai envie de te montrer. Ça, c'est les moments choisis. C'est pour ça qu'on voit la personne que de temps en temps. Mais on ne rentre pas dans une intimité, on ne voit pas la personne quand elle va mal, on ne voit pas la personne quand elle est dans ses hormones, voilà, pour les femmes qui sont dans leur période, on ne voit pas la personne quand elle est en dépression, on ne voit pas la personne quand elle est mal dans sa peau.
On ne voit pas les petites habitudes de la personne en fonction de son vécu. On n'apprend pas à découvrir la personne dans ses profondeurs. On ne sait même pas qui est cette personne. On sait superficiellement ce qu'elle est, mais on n'est même pas rentré en profondeur dans son histoire. Parce que pour rentrer en profondeur dans une histoire de quelqu'un, il faut s'engager. Il faut s'engager avec la personne, de cœur à cœur. Ça veut dire qu'on y va, quoi. On y va, on a choisi, ça sera elle, je vais découvrir tout son univers et je vais vivre pleinement la relation. Donc je m'offre d'une certaine façon à cet univers et cet univers s'offre à moi. Je m'abandonne à toi et tu t'abandonnes à moi. Ça veut dire que je te fais confiance, je prends mon cœur et je te dis, écoute, j'ai envie que tu découvres mon cœur et je te le donne. Et vas-y, je te permets d'aller voir tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y trouve. Les bonnes comme les choses un peu plus délicates à l'intérieur de celui-ci. Prends-le en fait, je te le donne, tu peux le prendre et aller à sa découverte. Mais tu me donnes le tien aussi, donc je prends ton cœur aussi et je vais aller le voir. Je vais aller rentrer en profondeur à l'intérieur de toi et aller découvrir qui tu es en profondeur dans ton intimité la plus profonde. Même tes parents ne connaissent pas cette intimité que nous allons échanger et faire naître entre nous. Et c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. Et l'amour pour moi ne peut pas naître au travers d'une dynamique de je vais voir elle, puis lui, puis machin. Et en fait, bien sûr, on vit des moments magnifiques, extraordinaires sur l'instant, mais on ne sait pas qui est la personne et la personne ne sait pas du tout qui on est. Et ça ne peut pas faire naître l'intimité. Ça, pour moi, ça verrouille l'intimité, ça la bride, ça l'empêche et ça la tue en fait. On est en train de tuer l'intimité de ce que nous sommes. Nous sommes en train de tuer l'intimité entre nous. Nous sommes en train de tuer l'intimité entre les hommes et les femmes. C'est vrai, c'est ça. La société d'aujourd'hui, quand on voit non, mais moi, je m'engage pas, j'ai besoin d'une relation légère, j'ai besoin, voilà, nanani, nanana. Moi, quand je veux voir la personne, je la vois, quand je veux pas la voir, je la vois pas. Je la vois quand j'ai envie de la voir parce que je vais bien, quand je vais pas bien, je veux pas la voir. Je veux avoir mon chez moi, je veux pas qu'elle me voie dans des parties de moi que je veux pas qu'elle me voie parce que je veux garder mon petit jardin secret et ma petite liberté. Je veux toujours voilà, me sentir chez moi, dans mon petit espace. Je veux pas partager mon espace avec une autre personne parce qu'elle va découvrir des trucs que forcément elle va pas aimer, donc elle va me rejeter derrière. Je pourrais pas être moi-même totalement avec elle ou avec lui parce que forcément on va se mélanger et puis ça va partir un peu en cacahuète comme j'ai déjà vécu, donc j'ai trop été déçue de tout ça, donc maintenant je me retire complètement, je vis que de la liberté, je vis que des instants magiques avec la personne à chaque instant, et puis quand je rencontre une autre personne, je me permets de vivre ça aussi parce que de toute façon je suis libre et célibataire à l'infini et ça me va comme ça. Mais ça c'est en superficiel, ça c'est une personne finalement qui se montre finalement heureuse de vivre tout ça, mais quelle souffrance, parce qu'elle ne touche jamais à l'intime, à l'intime de son cœur à un autre cœur. Elle ne vit jamais d'intimité. Elle ne se transforme pas en fait. Pour moi, il n'y a pas de transformation. C'est je refuse de me transformer, alors je décide de papillonner. Quand je décide de papillonner, là, je suis immunisée à la transformation parce que je sais que ça risque pas de m'arriver parce qu'à chaque fois, s'il y en a un et lui il part ou elle part, moi j'en ai une autre et puis si elle part, j'en ai déjà trouvé une autre parce que finalement je collectionne en fait. Et on est dans une société de collection, mais ça fait mourir l'intimité en fait. Les sites de rencontres, les multi-amours, polyamours, je ne sais pas, amour machin, ça tue l'intimité. Parce que pour moi, l'intimité, c'est un cœur avec un autre cœur. C'est deux cœurs qui se choisissent pour vivre une intimité. Quelle que soit la durée, hein, ça c'est pas une question de durée, c'est une question de profondeur. C'est je rentre en intimité profonde avec toi, de cœur à cœur, et je vois ce que ça donne. C'est pas je t'essaye, je vais te goûter, et puis après physiquement je vais te goûter pour voir finalement si tu as un meilleur goût que la nana que j'ai eu juste avant ou le mec que j'ai eu juste avant, voir finalement si ça c'est plus encore plus fort ou plus ci ou plus ça, ou tu réponds plus à mes attentes ou tu réponds plus à ce que je cherche, je sais pas. Donc il y a beaucoup de comparaisons. C'est j'ai vécu une expérience avec cette personne, puis du coup je vis une autre avec une autre personne, et puis du coup je vais te comparer avec cette personne, et en fait on est des objets, on est des objets, on est des produits, on est devenus des produits, des objets de consommation. On consomme et puis on se fait consommer. Enfin, pour moi, ça n'a plus aucun sens. Et c'est triste. C'est très triste. Vraiment, c'est triste. Où est l'amour dans tout ça? Où est l'amour? Où est l'intimité? Où est le véritable amour, en fait? Où est l'intimité de l'amour? Nulle part. En fait, on est dans une société où, en fait, tout ça a été totalement mis de côté. On vit dans la consommation, dans la surconsommation et dans le superficiel.
On veut plus s'engager. On veut plus avoir une personne avec qui il va falloir s'adapter et du coup recevoir l'autre dans toutes ses parts. On veut pas, on veut vraiment finalement être avec quelqu'un de parfait, donc on est à la course de cette personne parfaite, donc on essaye plein de personnes, et puis on se dit non, lui je vois déjà ça, ça va me déranger, puis ah elle, non ça sent pas bon, et en fait il y a toujours quelque chose, parce qu'en fait on attend la perfection, on rejette toute forme de non-perfection, on rejette toute forme de possibilité de s'harmoniser et de se transformer ensemble, on se dit moi je suis comme ça, et je veux ça en face de moi, je veux une personne comme ça, et si je ne la trouve pas, alors je continue à chercher. Ben, je peux vous dire, hein, si vous êtes là-dedans, hein, vous pouvez encore chercher jusqu'à je ne sais pas quel âge, vous n'allez jamais trouver, parce que ça n'existe pas. Pour moi, la personne parfaite n'existe pas, et même notre flamme jumelle n'est pas parfaite. Mais, à la seule différence au niveau de ce ressenti qu'on a quand on est en face de notre flamme jumelle, c'est qu'on sait quand c'est ensemble qu'on devient parfait. Et dans toutes les relations, c'est ça. En fait, la perfection, le parfait, on le crée ensemble. Mais ce n'est pas là au début, en fait. Au début, on est imparfait et on se perfectionne et on devient parfait et on crée ce parfait ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça veut dire que ce parfait il se crée ensemble, ça veut dire que la perfection de l'un et de l'autre se crée au travers de l'alchimie, de l'harmonie qui se crée au travers des deux. Ces deux cœurs en fait qui rentrent en intimité et qui de par cette intimité se transforment et créent en fait finalement cette harmonie. Ça veut dire que j'apprends vraiment à découvrir l'autre et je laisse l'autre me découvrir. C'est-à-dire que je commence à rentrer en harmonie avec lui, je commence comment dire ça, à m'alchimiser et à me complémentariser avec lui. Ça veut dire qu'au début, il y a des choses qui peut-être me font froid dans le dos, mais après je vais apprendre à découvrir l'intimité de cette personne. Et pourquoi en fait ça se passe comme ça? Donc on va communiquer, je vais lui dire ce que je ressens, il va me dire ce qu'il ressent et il va m'expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Et à ce moment-là, la personne elle va recevoir un cadeau parce qu'elle va se dire mais en fait, tu sais quoi, ce comportement que j'ai là qui vous fait froid dans le dos, eh ben je me rends compte que ça a été créé à partir de cette expérience. Donc ça veut dire que si je guéris ça, si je guéris cette partie de moi, forcément ce comportement-là, il sera plus entre nous. Et donc en fait, il y a une forme de conscientisation, il y a une forme de transformation, il y a une forme d'enrichissement, il y a une forme d'alchimie en fait qui se crée dans l'intimité des deux. Et les deux se serrent en fait, s'accompagnent, se serrent, se serrent et se... Comment dire ça? C'est au service de l'autre. Les deux se servent en fait à la transformation. Mais si on rentre en intimité, donc lui, il va vous partager ce truc-là qui vous fait froid dans le dos, il va comprendre, hop, ce comportement va se libérer parce qu'il va comprendre en fait que finalement c'est vraiment dû à une expérience qui a créé ce comportement, donc ça ne lui appartient pas, donc on peut faire partir ça de la relation. Et pareil pour lui, il y a des choses qui vont et le déranger. Communication intime, cette communication intime va permettre aux deux de comprendre. Et pareil, une blessure est éveillée, une blessure est mise en lumière, elle est reçue par l'amour en fait de ce duo, et le duo va transformer ça, et ce comportement va totalement disparaître du duo. Mais tant qu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas possibilité de voir ça. Parce que ça se montre que dans l'intimité. On ne montre que ça dans l'intimité. C'est quand deux personnes vivent ensemble, H24, et que et ils sont tout le temps ensemble, que là, en fait, il y a moyen de voir l'autre avec toutes ces parts finalement qu'il essaye de cacher, parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus cacher ça. Tu peux essayer toujours d'être parfait comme tu veux, mais au bout d'un moment, tu es tellement habitué, parce que c'est ça, c'est l'habitude qui crée l'intimité. On est tellement habitué d'être avec la personne qu'on oublie qu'elle est là. Et du coup, on est naturellement comme on est, donc avec toutes nos parts. Et toutes nos parts sont dévoilées en fait. Et là, c'est « Ah, ça, j'avais pas vu. Ah, ça non plus. » Et ça veut pas dire que ça, j'ai pas vu, dégage, qu'est-ce que tu viens avec ça? C'est pas ça. C'est « Ah, ça, j'avais pas vu. Tiens, ça doit, à mon avis, venir de quelque part. » Eh ce sera intéressant qu'on en parle. Mais c'est pas je te rejette avec tes défauts et tout ça, non, parce qu'on a tous des défauts. C'est juste qu'on ne les montre pas. Et au bout d'un moment, quand on rentre dans cette intimité, dans ce quotidien, dans cette routine, et qu'on habite ensemble et qu'on vit vraiment ensemble, et que du coup on se voit et qu'on se contacte souvent, et là on voit tout ça. Et là on peut commencer à vivre la transformation. Parce que pour moi, la relation amoureuse, c'est le plus beau des cadeaux pour la transformation. Parce qu'il y a l'intimité, il y a l'intime. Tant qu'on est en mode bon, je suis libre, j'ai polyamour, que dalle en fait, que dalle. On se bloque à la transformation, on s'empêche d'être en face de nous parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en intimité avec une autre personne,
et que du coup on s'attache, et pour moi il n'y a pas de problème à ça, et qu'on commence à créer des sentiments, qu'on commence à ressentir des choses, qu'on commence à aimer, qu'on commence à ressentir des sensations pour la personne, et qu'on commence à penser à la personne, qu'on commence à la ressentir, on commence à créer tout ça, quelque chose d'alchimique en soi, qui est difficile à expliquer parce que c'est ressenti, c'est là où on commence à rentrer dans l'intimité. Mais tant qu'on est en mode je n'ai pas besoin de ressentir, pas m'attacher, moi, j'ai pas besoin de m'attacher, moi je cherche de toute façon la perfection, donc en fait j'ai juste envie de vivre des bons moments avec tout le monde. Et ben, il n'y a rien en fait, absolument rien du tout. Parce qu'on est des êtres qui sommes constitués d'une capacité intime, profonde, et que nous sommes des cœurs qui sommes dans une dynamique où on a la capacité de rentrer en connexion en profondeur avec les autres. Mais ça ne veut pas dire que je multiplie le truc. Je peux vivre plein de profondeur avec plein de personnes, à des degrés différents, dans des différentes relations, mais une relation amoureuse se vit à deux. Une relation amoureuse se vit à deux, un cœur et un autre cœur. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de vivre l'intime en fait. C'est entre un cœur et un autre cœur. Et puis après, bien sûr, quand l'expérience avec ce cœur est finie, parce que ça devait être vécu ainsi, bah, ça sera un autre cœur. Mais pour moi, c'est un cœur et un cœur. Et là, vraiment, on rentre dans l'intimité. Parce que finalement, quand on rentre dans l'intimité, ça veut dire je t'ai choisi. Je te choisis pour vivre cette intimité avec toi. Et je ne vais pas voir ailleurs, parce que c'est toi que je veux découvrir. Le fait de te découvrir toi, je n'ai pas le temps d'aller découvrir quelqu'un d'autre. C'est tellement... Ça prend tellement de temps de découvrir un univers que, en fait, qu'est-ce qu'on se perd dans le fait de vouloir aller explorer plein d'univers? C'est un univers à la fois. Donc au lieu de dire ouais, si machin, je prends un, deux, trois machins, non, c'est je te choisis toi maintenant, dans cet instant, dans ce chapitre de ma vie, pour rentrer en intimité avec toi, pour que tu puisses rentrer en intimité avec moi, pour voir ce que ça peut donner de rentrer en intimité l'un avec l'autre. Et j'arrête avec je vais voir elle ou lui ou machin. Non, c'est fini, c'est toi. Et on vous vit le truc jusqu'au bout, et puis quand c'est fini, parce que des fois ça se finit, et ben on termine tranquillement, gentiment, et là, ben après, on rencontre quelqu'un d'autre avec qui on revit une intimité, et on vit que des intimités profondes, les uns avec les autres, à chaque fois. Mais pour moi, c'est comme ça qu'on se transforme, c'est pas en multipliant les conquêtes, vraiment pas. Quand on multiplie les conquêtes, on se fuit. Quand on multiplie les conquêtes, on fuit l'intimité. Quand on multiplie les conquêtes, on fuit la possibilité d'être trahi, d'être humilié, d'être touché dans toutes nos blessures, parce que tout ça ne peut être touché que par l'intime. Donc on rejette et on repousse et on empêche la possibilité de voir là finalement où on en est avec nos propres blessures au travers d'une véritable relation. Solide, concrète, engageante. Et du coup, ben, ce qui se passe dans le lien de flamme jumelle, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est une relation intime, c'est une relation d'intimité. Parce que, en plus, c'est plus que toutes les autres relations d'intimité qu'on peut vivre avec d'autres personnes, parce que c'est notre propre cœur. Donc l'intimité, il est quantique en fait. C'est le même cœur que nous avons en face, et nous rentrons en connexion avec ce cœur qui est blessé au début et qui guérit au fil du parcours. Mais rentrer en connexion avec son propre cœur qui est blessé, c'est difficile. Et donc l'accepter, c'est de dire, bon, il est blessé, mais je suis blessée aussi. Il me renvoie mes blessures, c'est pas évident. Et je lui renvoie ses blessures, c'est pas évident. Mais c'est l'intime. C'est l'intime qui permet la guérison. Donc j'accepte qu'il vienne voir à l'intérieur de moi tout ce qui n'est pas encore guéri, toutes ces parts d'amour de moi, en moi, qui sont vraiment en souffrance. Et il accepte que j'aille voir aussi. Donc on accepte d'aller l'un dans l'autre. Parce que c'est ça en fait l'intime. C'est pas la sexualité. La sexualité, c'est l'intimité qui se réalise dans deux corps. Mais avant d'être intime dans le corps, physiquement, dans une sexualité, on est d'abord intime dans le cœur. C'est-à-dire je laisse rentrer l'autre dans mon cœur et je rentre dans le cœur de l'autre. Et je vais voir ce qui s'y passe. Et je laisse l'autre venir voir ce qui s'y passe. Si on n'est pas prêt à faire ça, mais restez seul en fait. Vraiment restez seul. Mais faites pas tic-tac machin, parce que vous allez souffrir et vous allez vraiment trahir votre corps.